un jour dans le quartier, il est venu Bernard Tapie. Et on avait parlé comme ça, j'ai dit bon, qu'il fallait s'occuper du peuple. Il m'a dit, d'abord il faut que vous vous aidez par vous-même. Il faut que vous ayez le courage. Celui-là qui a peur ne fera rien dans cette vie. Il ne faut pas se désespérer. Il faut foncer. J'espère que si tous les ministres étaient comme ce monsieur-là, je vous assure que la France serait beaucoup mieux, monsieur. S'il aurait été maire de Marseille, avec toutes les difficultés qu'il y a à Marseille, point de vue le port, point de vue le travail, point de vue nos jeunes, il y aurait moins de chômage. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai entièrement confiance à ce monsieur-là. Ça ne veut pas dire qu'il m'a acheté ou quoi que ce soit. Il vous a pas acheté? Mais non, jamais, jamais. Sinon, je ne serais pas là. Peut-être je serais, je sais pas moi, un bourgeois, comme on dit. Hein. D'abord, premièrement, il veut arriver à quelque chose, naturellement. Dans le milieu du commerce, il y a à boire et à manger. Mais il ne faut pas regarder ça. Quand on travaille dans du miel, c'est normal qu'on trempe le doigt et qu'on goûte. Ça, vous pensez qu'il a goûté, lui? Mais s'il a goûté, mais c'est tout à fait normal. Je ne dis pas si c'est normal. C'est tout à fait normal. Moi, je ne regarde pas ça. Ça que je regarde, c'est que vous, comment vous allez nourrir vos enfants. C'est ça, Bernard, ça lui fait mal au cœur, monsieur. Quand il voit nos jeunes qui n'ont pas de travail, pourquoi il est allé à Paris dans les bars quartiers, monsieur? Sans garde de corps, sans rien du tout. Parler avec les jeunes drogués. J'ai 54 ans, j'ai jamais vu ça. C'est la première fois de ma vie que je vois un gars comme ça. Or, pour une fois qu'on en a eu un, eh bien, il y a des gens qui étaient jaloux de lui. Voilà. Et comme on dit, comme il s'est retrouvé tout seul, j'espère que la gauche sera avec lui. Moi, je ne le trahirai pas. Voilà. Il arrivera ça qu'il arrivera. Bernard, c'est mon idole. Voilà. Vous en parlez comme si c'était un saint, Pascal. C'est un saint, monsieur. Alors Tapie serait un saint, le sauveur de la ville. Tout le monde, à droite comme à gauche, quête son arrivée. Six ans après la victoire triomphale de Vigouroux aux précédentes municipales, qu'en est-il de la vague tapiste à Marseille? En haut, les états-majors, les chefs, les grands de la politique, ceux qui savent et qui décident se perdent en calcul. En bas, il y a les militants ordinaires, ceux qui croient, qui suivent sans rien deviner du sort qui leur sera fait. C'est à eux qu'il faut poser les questions, en allant à leur rencontre, sur le terrain. Voilà comment j'ai été invité par les tapistes du Parti radical, à Nord Ambition, au cœur des quartiers nord. Eux aussi attendent Tapie, mais avec l'espoir de conquérir la mairie de leur quartier. Alors, moi, ma femme, mon neveu, sa femme, son fils, que j'oublie personne, ma mère, avec les deux, donc Richer et Christophe, ma sœur, son mari, sa fille, où j'en suis là, non? J'en suis là. Alors ensuite, Chantal. C'est ta famille? Oui, c'est toute ma famille. Chantal. Toute ta famille, lui. Je suis en train de calculer. Attends. Chantal, attends, je les ai dans la tête. Tu veux être avec nous, toi? Avec ma famille? Moi, je reste avec ma famille. C'est-à-dire, si vous cherchez les chefs, je crois que c'est toujours près du micro. Alors, c'est à vous de voir. Non, mais Auguste, moi, de toute façon, je serai polyvalent. Hein, mais parce qu'il faut aider. Tu te mets par là, au fur et à mesure. On est à côté. C'est la première fois, moi, dans ma carrière, mon tracé politique, qu'on démarre une campagne chaleureuse, conviviale, auprès d'un repas. Là, c'est la première fois. Moi, ça, en général, on le fait suite à une victoire ou même un échec, pour remercier les personnes qui nous ont soutenus tout au long de la campagne. Mais là, moi, je trouve que c'est agréable.
On a commencé par le réconfort et Après, après il y aura l'effort. Est-ce que toi, tu penses que Bernard Tapie va dire quelque chose? Pour l'instant, non, on ne sait pas. On ne sait qu'une chose, d'après M. Pajolot, mardi soir, on vous apportera la nouvelle, Tapie est candidat, Tapie nous soutient, Tapie s'en va en Guadeloupe. Voilà. Pourquoi C'est clair. Bah, il peut, je ne sais pas, comme je pourrais dire ailleurs, en vacances, allez, disons en vacances. Il peut carrément tout abandonner. Je veux dire, ça, c'est la décision, c'est lui qui la prendra. Voilà. Mais ça change pas mal de choses pour vous quand même. Hein? Ben, c'est-à-dire, oui, ça peut changer pas mal de choses. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'on partira quand même. Hein. On partira quand même. Ils sont tous énervés là. Toujours, Pourquoi? toujours quand il y a des manifestations comme ça. Pourquoi? Qu'est-ce que... Qu'il y ait 200 personnes ou qu'il y en ait 1000, parce que tous les ans on réunit 2 fois 1000 personnes, tant que c'est pas terminé, tant que j'ai pas les pantoufles à la maison, je suis comme ça. La question de savoir si vous avez des signes de Bernard Tapie disant je vais faire ci, je vais faire ça. On a surtout beaucoup d'espoir qu'il soit là. Nous on a démarré avec Bernard, et puis ici il est là, maintenant il est au plus bas, mais toujours avec Bernard. Et si Bernard revient, eh ben, j'espère qu'il sera derrière nous, qu'il sera avec nous, devant nous plutôt. Et puis si Bernard ne vient pas, eh ben, on continuera tout seul. Mais on n'ira pas faire des alliances pour aller à la gamelle. Hein. Moi j'ai pas envie d'aller me vendre pour un poste conseiller municipal, j'aurais pu le faire. Hein. On m'a demandé sur des listes, j'aurais pu le faire, je refuse de le faire. C'est tout. Vous voyez, j'ai tout à gagner, j'ai rien à perdre, et l'équipe qui est derrière moi, elle a tout à gagner, elle n'a rien à perdre. À partir de là, selon comme ça se passe, soit effectivement on gagne quelque chose, soit on rentre à la maison. Et on militera dans des associations. Mais c'est une semaine décisive là. C'est une semaine décisive. Et vous allez dire quoi aux gens? Je sais pas. C'est-à-dire? Je sais pas. Je tiens à vous présenter ici sur la scène avec nous Monsieur Michel Dary, qui est le président du mouvement radical sur Marseille. Non, plus que sur Marseille, puisque c'est sur départemental. Bouches-du-Rhône. Voilà. Monsieur Monsieur Marc Fratani, qui est le bras droit de Bernard Tapie. Je voudrais vous dire aussi que dans cette ville, on a tiré un trait sur un personnage qui compte très fort dans Radical. Vous l'avez applaudi tout à l'heure, vous avez raison, il mérite qu'on le soutienne très fort, c'est Bernard Tapie. Chacun des hommes politiques que vous voyez depuis longtemps, Jean-Claude Gaudin, Lucien Végan, Robert Vigouroux, ont pensé qu'ils ne joueraient pas de rôle dans cette élection municipale. Ils ont pensé qu'ils s'en étaient débarrassés, que dès lors, la voie était ouverte pour qu'ils conservent la part du gâteau qui leur reste. Je crois qu'ils se trompent. Dans peu de temps, mais dans très peu de temps, il va leur expliquer qu'il a l'intention de prendre toute sa part dans le combat électoral des élections municipales. Et je crois qu'avec l'aide que vous lui apporterez, ça fera pencher la bascule et la balance du bon côté. Dans ce 8e secteur, c'est du côté d'Armand Pajolot et de toute l'équipe qui sera réunie. Ben, moi, j'ai une équipe assez nombreuse. Quand vous venez avec votre équipe? Ah oui, absolument. C'est-à-dire c'est des 10. amis et la plupart, c'est la famille. Il y a la aussi famille. de la famille. Je vous disais précédemment, tout à l'heure, j'ai pas mal de frères. Combien? Eh bien, on est 8. 8 frères, ouais. Et la plupart, il faut en prendre 5 qui sont derrière moi constamment. Déjà, ouais. donc 5. Alors, si vous dites avec... alors, Armand Pajolot va vous voir. Voilà. Il dit, vous avez des silences.
Vous allez voir vos 5 frères, vous êtes d'accord avec moi ou vous leur pas demandé leur avis? Non, personnellement, enfin, c'est un peu un lien familial en fait, parce que bon, mais il y en a 2 ou 3 qui n'aiment pas la politique, ils s'intéressent aux affaires, mais ils n'aiment pas la politique. Mais personnellement, je leur dis c'est moi, c'est pour moi, et ils sont derrière moi. Ouais. Ils ne cherchent pas à comprendre, c'est certain, mais bien sûr qui c'est pas Jolo ou pas Jolo. C'est un ami, les amis, c'est les amis. On y va, mais en Donc fait, là, ils me dans suivent votre à moi. équipe, il y a déjà vos... Mais ça, c'est primordial. Enfin, c'était à part, c'est la famille. Mais après, j'ai des amis, j'ai du monde. Parce que moi, si demain on me dit Pierre, ma soeur va se marier le mois prochain, tu peux pas me faire obtenir un logement? Je dis attends. Si je les avais, franchement, je suis Pierre, mais pas l'abbé Pierre. Hein. Je peux pas manifester, mais personnellement, si j'ai les moyens de pouvoir le faire, c'est ok. Mais les promesses, je t'en fais pas. La seule, c'est de m'occuper de toi. Il n'y a pas de problème, enfin du moins de ta sœur, mais pas de ton intermédiaire. Qu'est-ce que je fais? Je mets tout ce qui est à mon pouvoir, par relation amicale, par relation ancienne, par mon savoir-faire. Et puis, j'avoue que j'obtiens ce logement. Et la personne dit, oh. Et puis après, ça fait boule de neige. Oh, si tu veux un logement, on va voir l'Opresti. Il dit, oh, attends, je ne suis pas le bon Dieu. Mais, vous savez, mais lui, il me l'a fait obtenir, pendant que d'autres, il y a 6 mois, ils me font courir. Alors, c'est une confiance qui s'est créée, ce fameux lien-là. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, bon, personnellement, c'est vrai que je dis, je suis derrière tapis. Ces gens-là, ils sont derrière moi, et en étant derrière moi, par mon intermédiaire, ils sont derrière tapis. C'est vrai que demain, je dis, attends, je laisse tomber tapis parce que vraiment, c'est pas ce que j'entends de lui, ce que j'attendais de lui. Je pense que la plupart vont abandonner tapis par mon intermédiaire. Parce que dans la vie, il faut être correct. Et vous me disiez, vous avez grande confiance dans mon tapis. Oui. Parce que, je vais vous dire, bon, des choses, je vais vous dire, il a prouvé qu'il pouvait faire des choses. Il a commencé par le sport, bon, mais c'est normal, c'est quelqu'un qui a fait, vous vous rendez compte, si demain la ville de Marseille l'a mis au niveau européen, comme il a fait l'équipe de l'OM. Vous pensez que ça se ensemble que ça... Non, je veux dire, il ne faut pas mélanger le sport et la politique. Parce que là, c'est vous qui le mélangez, c'est pas moi. Non, c'est pas ça que je veux dire. Non, mais je veux dire, personnellement, j'arrive pas à m'expliquer. Il ne faut pas mélanger l'OM, le sport et la politique. Mais c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire, personnellement, cette ville, la mettre à un certain niveau, comme il a mis l'OM, je veux dire, je sais pas, moi je m'inspire à mon langage. Était en 2e division, il est arrivé tapis par sa façon de faire, par ses moyens, enfin, l'OM, après tant d'années, champion d'Europe. Mais sans mélanger le sport et la politique, je veux dire, demain, dans l'avenir, tapis est maire de Marseille, faire de Marseille une grande ville. C'est ça que je veux dire. Mais pas pour mélanger les deux sujets, parce que ça ne va pas ensemble. Vas-y. C'est bon. Allez. Alors, là, vous prenez tous les panneaux. Un moment, quelle habitude, hein? Bon. En plus, ils les ont, on dirait, coupés sur mesure pour qu'ils puissent rentrer les deux. Alors, si les fois ne rentrent pas, ne t'inquiète pas, hein, tu sais ce que tu fais. Hein. Tu peux cacher le nœud ici, il est en bas. Mais comme elle passe, quand vous possible, vous les mettez les plus droits. Plus droitement possible. Voilà, donc Armand Pajolo, c'est l'homme qu'il nous faut. Hein, donc, personnellement, c'est le maire qu'il nous faut. Voilà. C'est pas vrai, n'est-ce pas? Ah, mais oui. Un moment. Voilà, qu'est-ce que vous voulez? On couvre tout aujourd'hui. Quand Armand Pajolo, éducateur, a été élu conseiller à la mairie du 8e secteur en 1989, il n'avait jamais fait de politique. L'an dernier, au cantonal, porté par la vague tapiste, il a fait jeu presque égal avec les communistes. Végan, il a rencontré mon président. Ouais. La seule proposition qu'il lui fait apparemment sur le 15e et 16e, c'est 2 postes d'adjoint en mairie de secteur. Attendez, allez dire ça à mon équipe, on ne peut pas l'entendre, ça, c'est pas possible. Mais si vous partez seul et que vous en avez un? Si. Si vous partez seul et que finalement vous en avez Mais le qu'un. problème, il n'est pas d'en avoir.
À un moment donné, il faut qu'on puisse entendre les gens aussi, il faut qu'on puisse leur ouvrir une porte, leur donner une opportunité. Ils ne l'ont pas sur le secteur. L'arrangement encore PSPC, ça veut dire que les gens vont se retrouver entre la droite, le Front National et le PSPC, avec encore un maire communiste. Nous, on avait dit dès le départ qu'on ne partirait pas avec qui que ce soit s'il y a un maire communiste tête de liste. Alors moi, c'est pas pour avoir la place de maire, moi je m'en fous de la place de maire. Moi je suis en relation sans arrêt avec des gens du terrain et c'est vrai qu'à un moment donné, on vous demande un investissement supplémentaire. Il y a à un moment donné derrière vous des gens qui se construisent, qui croient en quelque chose et à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse tomber? J'aurais pu laisser tomber il y a... En 93, quand je me suis retrouvé en opposition avec mon maire de secteur, j'aurais pu tout abandonner parce que tous les critères, tout ce qui avait été mis en place pour me détruire, effectivement, je pouvais baisser les bras et dire je laisse tomber tout le monde, je rentre dans mon jardin et je vais m'occuper de moi et de ma vie. Quoi. Et je ne l'ai pas fait parce que derrière, il y a des gens qui vont me demander de rester, de me battre. Qui, par exemple? Des noms? Par exemple, oui. Des noms, ça ne vous dira rien. Non, mais qui ça représente, qui c'est Des représentants de CIQ, des représentants d'associations, et puis des gens, des petites gens. Le fait que je ne sache pas ce que c'était la vie politique, je ne sache pas ce que ça puisse être adjoint, avoir une délégation, avoir une subvention, moi je demandais la vie des gens et j'ai travaillé avec eux. Moi, c'est ça que j'appelle il faut redonner la parole aux gens, il faut leur redonner la motivation, et c'est à eux de gérer. C'était pas à moi de gérer de loin de mon fauteuil d'adjoint. Voilà, moi, je l'ai fait. Et je peux le faire dans... Et c'est ça votre atout. C'est ça votre atout, oui, à votre avis. Et les gens le savent. Les gens le savent. Les gens qui me connaissent le savent. Et puis après, après, vous êtes adjoint. Vous vous rendez compte, pour un simple citoyen, ce que c'est d'être adjoint? Non. Vous ne vous rendez pas compte parce que vous fréquentez des gens comme Godin, comme des grands, du gratin, comme on dit. Mais pour un simple citoyen, quand un simple citoyen vous téléphone, M. Pagiolo, téléphone à ma secrétaire, quand j'avais une secrétaire, me téléphonait, M. Pagiolo, est-ce que je peux avoir un rendez-vous? Alors, donnez rendez-vous. Les gens, ils téléphonaient, prenez rendez-vous. Quand ils rentraient dans votre bureau, excusez-moi, M. Pagiolo, presque à se mettre à quatre pattes, parce que pour eux, ils voyaient... moi, ça, c'est un truc qu'il faut qu'il disparaisse. C'est complètement débile. Vous avez les adjoints, ils sont derrière, c'est comme ça, c'est monsieur. Moi, je suis un ouvrier avant tout. Quand il arrive un autre ouvrier dans mon bureau, en plus, il a pris rendez-vous, le type. Il a pris rendez-vous, il se déplace, il vient parce qu'il a besoin de l'élu à un moment donné, je suis à son service. Il vient, il s'excuse, presque il rampe, parce qu'il s'imagine qu'un adjoint, c'est... Mais ça, il faut arrêter. Moi, je vais sur le terrain, j'y vais en jean, j'y vais pas toujours en cravate. En face, les antitapistes m'invitent à l'harmonie de l'Estac. Roger Ruzet et Christian Roux, ex-communistes, sont les animateurs de Marseille Citoyenne, association créée pour faire barrage à tapis. Roger Ruzet se présentera dans le secteur sur la liste PSPC, conduite par Guy Hermier. On a filmé, puis on travaille avec des gens de Neuromission. Les amis de Pagiolo sont à peu près tous tapistes. Et tous, ils disent, nous, on est de gauche. Eux, ils étaient tous soit issus du PS, soit issus du PC, soit de rien du tout. Il y en a qui militent pour la première fois de leur vie. Donc, comment vous expliquez ça, la différence? Non, ils sont de gauche, ils sont tapistes. Ils sont pas... Moi, pour un tapis, c'est pas un homme de gauche. Non, mais lui, non, je vous dis, ces amis ici, on me voit... C'est de la phraséologie. Ah oui, non, mais c'est pas c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça. Ceux-là, ils Autrement sont, dit, dans ça. ces quartiers ici, si vous voulez avoir, je veux dire, un tant soit peu de crédibilité, il faut que vous disiez que vous avez une... Et Pagiolo, vous pensez pas qu'il est pas de gauche? Mais moi, Pagiolo, mais tout le monde peut se dire de gauche. Je ne dis pas que Pagiolo n'est pas... Non. Attendez, Voilà, je ne voilà. dis pas que Pagiolo n'est pas à gauche. Non. C'est-à-dire que n'importe qui veut dire, moi je suis de gauche. Tapi dit qu'il est de gauche. Mais oui. Après, c'est le regard des autres et l'idée des autres qui font qu'il est de gauche ou pas. Je veux dire que moi, vous pouvez me dire, je suis communiste. Et puis après, il est communiste, il me le dit. Mais en tout cas, il n'y a rien, il y a rien qui fait qu'il est communiste. J'ai pas une tête de communiste? Ah non, mais je vois. Non, je vous parle. J'en sais rien en plus. Mais vous pouvez le dire. Hein. Oui. Vous pouvez le dire, sans lettre.
Lucien Végan, qu'est-ce qu'il dit? Je vais faire la grande union de la gauche avec les communistes, avec les socialistes, avec Marseille d'abord et avec Bernard Tapie. Parce qu'il pense bien que si Tapie n'est pas là, il a moins de chances que si Tapie est là. Et Tapie, il ne faut pas attendre. Il faut attendre calcul politicien. Oui, mais ça, voilà, Christian vient de le dire, c'est des calculs politiciens, ça. C'est-à-dire que moi, je ne crois pas personnellement, mais lui, là-dessus, on est sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que je ne crois pas à l'homme providentiel. J'en ai marre des hommes providentiels. Vous en avez connu? Ouais. Vigouroux, il y a 5 ans en arrière, il allait soi-disant sauver Marseille. Et aujourd'hui, les sondages, dans la meilleure des cas, lui donnent 6%. Bon. Moi, je vous dis sincèrement, si Tapie est maire de Marseille, ça m'emmerde. Ça m'emmerderait. Voilà. Et si Végan est maire de Marseille, mais qu'il est maire de Marseille avec en dessous Tapie qui tire les ficelles, Végan non seulement n'aura pas ma voix, mais je vais me battre contre lui. Je veux dire que moi, pour moi, c'est simple les choses. Moi, je dis que pourquoi vous n'aimez pas Tapie? Mais pourquoi j'aime pas Tapie? De la même façon que... attendez, moi je vais vous dire un truc. Moi quand je vois, écoutez, on va le prendre à l'inverse le problème. Ouais. On va le prendre à l'inverse à partir d'un slogan qui moi me met hors de moi, c'est je suis fier d'être Marseillais. Vous n'êtes pas fier? Non. Vous êtes fier d'être estaquin? Non. Vous êtes fier de quoi? Non. Pourquoi je serais... Attendez, quelles sont les raisons qui peuvent me rendre fier d'être Marseillais? L'OM. Le quoi? Maintenant. Non, mais maintenant, tu parles. Non, là, il faut être sérieux. Même l'OM, malheureusement, n'a plus à me donner la raison d'être fier. Même l'OM. Je veux dire que je ne peux pas être fier d'être Marseillais. Mais j'aime ma ville. Mais je l'aime, j'aime Marseille comme j'aime ma mère. Je veux dire, d'une façon tout à fait naturelle, normale. Mais d'être fier de quoi, d'abord? Des 60% de chômeurs qui sont à la Castellane? Franchement, qu'on nous a enlevé la mer, sans nous demander notre avis, qu'on nous construit des logements, c'est ça d'être fier? Mais moi, je ne suis pas être fier d'un truc pareil. Ça ne m'empêche pas, je le répète, que j'aime ma ville, parce que je suis un Marseillais. Alors, le problème de tête de liste, il a été écarté exprès, puisque normalement, le tête de liste de Marseille d'abord et de Radical, c'est Tapie. Oui. Hein, logiquement. Oui. Bon. Tapie n'ayant pas donné signe pour l'instant, on ne veut pas non plus lui donner sujet à se mettre en colère et dire puisque vous avez désigné votre tête de liste à Radical, eh bien moi je vais au PS. Ça, il ne faut surtout pas lui donner l'occasion. Parce que là, on ne pourra rien dire. Tandis que s'il va au PS alors qu'on lui laisse la place, là, on pourra lui dire quelque chose. Il est 19h20, on n'a pas encore commencé à parler programme, on n'a pas encore commencé à parler campagne. Moi, je m'inquiète plus pour ça que pour... Attendez les mecs, n'oubliez pas, si on part au municipal, c'est fini, on rentre à 7h30 à la maison. Hein. Non mais là c'est moi qui me chargera de la liste des présents. On s'est posé, donc à 3 on a pu travailler plus facilement, plus rapidement. On s'est posé le problème des thèmes de campagne. Dans cette accroche, j'ai essayé de mettre la lutte contre l'intolérance en relief, voilà, en exergue. La lutte contre l'intolérance, c'est pour pas dire lutte contre le Front National. Hein. Dans cette lutte contre l'intolérance, évidemment, j'exploite le triste fait divers qui a frappé nos quartiers. Ça évite une attaque directe où on nommera le Front National. Les gens ont compris. Le deuxième point qui me paraît important, la démocratie locale. Pourquoi? Parce qu'elle ne demande aucun moyen extravagant. C'est simplement une volonté politique de mettre en place un système plus proche des gens. Ça ne coûte rien. Tapie est un homme qui, politiquement, voit juste, a un discours intéressant, mobilisateur. Il a des idées saines sur la politique de la ville. Il est urgent de mettre en application ces idées politiques. Tu rêves encore, toi, qu'il soit maire de Marseille? Faut-il appeler ça un rêve? Faut-il appeler ça un rêve? Disons que je prendrai le risque. Encore. Je prendrai le risque et je souhaiterais qu'autour de lui s'installent des contre-pouvoirs, comme toute gestion municipale saine. Et tu crois que c'est réaliste, indépendamment du rêve et du risque que tu prendrais? En l'état actuel, là, Non, sur la personne de Tapie, ça ne me paraît pas réaliste, puisque donc il y a toute cette inéligibilité qui est en... Électoralement, oui. Mais je pense qu'électoralement, c'est encore un point énorme. Oui, oui.
Je pense qu'il est encore possible de remobiliser l'opinion, de descendre dans les quartiers, d'expliquer aux gens les programmes et les nécessités pour modifier encore l'issue des élections municipales. Mais sans lui. Non, je pense qu'il est possible de le faire avec lui, au cas où il reviendrait. Tu penses qu'il va revenir dans le jeu? Ben moi, je le souhaite. Hein. De toute façon, il faut... depuis 3 ou 4 mois, on se perd en interrogation et on ne fait rien. Alors ça, c'est grave, d'arrêter de fonctionner sur les quartiers. On a tellement attendu du phénomène tapis que là, son absence paralyse complètement les... Elle vous paralyse, là, leur ambition, non? Oui. Oui. Moi, je dis qu'il fallait partir sur le terrain dès le mois de janvier. Voilà, faire une pré-campagne. Après, il s'enchaîne. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Mais je ne suis pas le seul à décider. Je ne suis pas le patron de la cellule de Saint-André. Il faut prendre une décision, il faut partir. Hein. Il faut partir. Après, Tapi, il prendra une locomotive en route. Nous, on part sur le terrain, on travaille. Après, Tapi, il arrive, et ben, il monte dans le wagon, et puis c'est lui qui va le piloter aussi. Hein. Et puis nous, on suit. Hein. S'il est dans l'autre train. Alors maintenant, s'il est dans l'autre train, qu'on fait comme la vache et le prisonnier, là, il s'est trompé de retourner en Allemagne, ça, personnellement, on analysera la situation. Mais c'est une question, pour moi, qui est précaire. Je ne peux pas cacher que je n'aurai pas les boules. Je ne peux pas le cacher. Je ne peux pas le cacher. Ma foi, tu as appartenu à Radical, tu es encore à Radical. Tu étais avec nous, tu as soutenu, je parle pour le secteur, tu as soutenu Armand Pajolo. Demain, j'apprends que tu t'en vas chez Vegan. Tu vas soutenir Vegan, le PSPC, alors que Hermé t'a craché. Il t'a détruit. Enfin, quand je dis détruit, c'est à petit niveau. À cause du communiste, tu n'as pas pu avoir la région, ils battent la région à Godin en 92. Donc, parce que toi, tu vas te mettre dans l'idée, Tapi va soutenir Vegan. Mais qui dit Vegan dit PC. Et PC, Hermier. Et Hermier te tue tous les jours, que ce soit sur la presse ou n'importe quoi. Donc personnellement, c'est vrai qu'on a quelque part, on a des boules. Hein. Je ne serai pas le seul. Hein. Parce qu'à qui je vous assure, que ce soit Pajolo ou Tapi, franchement, je me suis donné à fond. Et comme je l'ai dit plusieurs fois, un respect terrible auprès de Bernard Tapie. C'est quelqu'un qui était prêt, il a une bonne politique de la ville pour essayer de défendre des projets, des trucs sur nos secteurs. Comme je vous ai dit, je peux inverser la machine. Inverser le rôle. Ça, je peux le faire. Vous savez, je suis un homme de terrain, moi. L'avantage, c'est ça. Moi, je ne suis pas derrière un bureau. Hein. Je suis dans les rues, dans les commerces, dans les associations. Je suis dans le milieu tissu associatif, on me connaît. Moi, je peux aussi bien passer un message qui peut apporter, ou ne pas apporter, plus ou moins, suivant le degré. Comme je peux aussi bien dire, ma foi, méfiez-vous, mais Tapi nous a trahis. Oh. Vous comprenez? Mais ce n'est pas un débat que je veux l'entamer maintenant, je pourrais le prendre par la suite. J'attends, pour l'instant, bon, mais il est dans son coin, le Messie a un peu disparu, il a des problèmes, il a des préoccupations. Bon, on verra. Espérons que le Messie revienne. Qu'on fasse un télégramme à monsieur Tapi Bernard, notre ami. Soutien, confiance, orange, bonjour. Soutien, confiance, détermination, amitié. Moi, je rajouterais le truc. On met pas ça. Orange, je les ai commandés à un Tunisien, à la Joliette. D'accord. Et oh. C'était 15. Le 15. 15-12, il a dû se passer quelque chose. Oui. Il avait dû mettre les pieds dans un plat. Dans un piège. Ah, pardon, dans un piège. Dans un piège. On avait fait ce télégramme. Alors, on proposait de reprendre la même chose, mais moi, je voudrais, en le relisant, là, on avait dit soutien, confiance, détermination, amitié. Armand Pajolo et toute l'équipe du 15 et 16e. Moi, je proposerais qu'on mette qui seront présents en toutes circonstances. Présent pour porter tes couleurs sur le 15e et 16e. Tac, tu lui envoies. De toute façon, comme on n'aura pas de retour, quand on n'a pas de retour, ça vaut oui. Effectivement, on va être affaibli et on risque d'être récupéré notamment par le PSPC qui est comme le grand méchant loup avec de gros yeux comme ça, de grandes dents qui attendent. Deuxième supposition, c'est qu'on nous fasse encore qu'on nous dise encore ce soir, il faut attendre. Alors moi, j'estime qu'on a attendu suffisamment. J'estime maintenant d'attendre une semaine supplémentaire, c'est nous mettre en danger, c'est de mettre en danger notre départ sur le secteur. Il y a sur tous les secteurs des gens qui n'ont fait qu'attendre,
Nous, on a l'avantage de ne pas avoir fait qu'attendre et d'avoir travaillé. Donc à partir de là, nous, on est prêts à partir de suite. On a notre programme, on a nos meetings qui sont calés, il y a tout qui est calé, le matériel est presque pratiquement fini. Il faut le mettre en presse. Je vous coupe parce que je me suis trompé d'heure, je suis passé à la fédération. C'est pas mon style de traîner là-bas. Je fais comme parti. J'ai précisé, c'est pas mon style de traîner là-bas. Il y avait quelques personnes qui discutaient fermement. Et les bruits courent que Radical va traiter avec Végan. Alors... tant mieux, on va pouvoir partir seul. Voilà. Et vous allez partir avec les gars? Attendez. Si on part avec Végan, ceux qui veulent, on fera voter. Et moi, je suis sûr que si la direction, ou certains, pour pas dire la direction, ont envie de partir avec Végan, je suis sûr qu'ils ne sont pas majoritaires. Seulement, il faut qu'on le vote ce soir. Ça va faire des incidents, mais ça va faire obligatoirement des incidents si Radical, tout seul, Dari tout seul décide de négocier avec le PS. Ça fera des incidents de toute manière. Alors, les incidents, autant qu'ils soient clairs et entre nous et en famille. Mais il n'y a qu'un truc qu'il faut se dire. On l'a dit 50 000 fois. Si on doit se retrouver sur la liste PSPC pour donner une mairie au rouge ici, c'est impossible, mais il ne faut pas confondre qu'on est contre d'une liste d'union de gauche. On est de gauche, nous aussi. Mais c'est pas ça, mais vous rêvez. Vous croyez que Végan ou Hermé va vous dire venez avec nous, on se réunit parce que Dari l'a décidé, mais la mairie, on la laisse au rouge ou on la laisse tête de liste Hermé. On l'a dit, mais ça fait 6 mois qu'on le dit ça. Moi, je voulais dire ici, dans l'assistance, ce soir, Antoine, il a posé une question parce que c'est moi qui va la poser ce soir. Je veux arrêter, il faut arrêter. On part pas demain. On a attendu tapis jusqu'au 15 mai. Il y a une décision ce soir. Il y en a marre, le 11, il est là. On part pas. Tu l'as dit depuis le début, avec ou sans? Est-ce que tous ceux que vous êtes là, sur cette table, vous êtes partants de toute façon, quoi qu'il arrive? Nous, on n'est pas d'accord d'alliance Végan, quitte à partir seul, qu'on se le dise, parce qu'on est vos représentants ce soir. Il faut répondre déjà ici, même s'il n'y a pas la majorité des militants. Armand Paggiolo et ses amis savent maintenant que Bernard Tapie ne sera plus tête de liste pour la mairie de Marseille. Ils croient pouvoir forcer le destin en s'alliant avec Michel Pezet. Battu en 89, Pezet a décidé de se passer de l'appui du PS et de s'allier avec Radical. Il vient d'offrir la tête de liste dans le secteur à Armand Paggiolo. Et dans votre équipe, le sentiment, c'est quoi Par rapport en ce moment? Mais avec tout ce qui s'est passé, il y a eu quand même des choses. Bon, les mésaventures de Bernard Tapie, d'abord. Des négociations qui ont duré dans un sens, dans l'autre, dont l'équipe, même vous d'ailleurs, n'était pas forcément informé, on apprend, etc. Donc c'est peut-être pas facile à vivre. Non, quand c'était il y a 6 mois, on y va, on est sûr, on est avec Bernard, etc. Qui aiment le terrain, qui aiment le contact, qui aiment bouger, comme vous les avez vus. Afficher pour eux, c'est important. Aller à la rencontre des gens, c'est important. Et quand ces gens-là, ils ne peuvent pas y aller parce qu'effectivement, il y a des discussions, on ne sait pas avec qui on va y aller, on ne sait pas comment on va y aller et quel message il faut qu'on fasse passer. C'est vrai que c'est toujours un peu frustrant, quoi. Et alors ils sont dans les starting blocks, et puis la pression elle monte, c'est bien. Ah bah allez-y. La pression monte, et bon là je suis content qu'on arrive à la fin quand même. Oui, allô? Oui? Oui, Marc, oui. Oui, je suis allé à la conférence. Oui, je suis allé, oui. Oui. Je me suis montré. Je t'ai pas vu. Ouais, fais gaffe parce que moi j'accepterai pas n'importe quoi, tu le sais, hein, Marc. Oui, mais c'est pas suffisant, tête de liste Paggiolo, c'est pas suffisant. Je vais pas chercher un poste. Je te l'ai dit, je veux 2 conseillers municipaux, c'est Tori Grossa et Maurice Zavaski, et je vais avoir toute l'attitude en mairie de secteur. Allô? Tu m'entends? Moi, j'aimerais que tu uses du peu de force qui te reste, il doit t'en rester encore, pour effectivement que je sois autour de cette table. Parce que moi, je te garantis que si les listes sont faites, si ça ne me plaît pas, je bouscule tout. Hein. Je te dis, si les listes sont faites, que ça me convient pas, je bouscule tout, hein, Marc. Si je suis tenu à l'écart en tant que tête de liste du montage de ma liste, si je ne suis pas d'accord, je mets les pieds dans le plat. Ça va, ok.
Ok Marc, je t'embrasse, ciao. Voilà la réponse aux questions. Voilà la réponse. Alors, qu'est-ce que ça vous a fait lundi quand vous avez appris la condamnation de Bernard Tapie? Ça fait cher, ça fait mal. Parce que 6 mois demandés, appliquer 1 an, je crois que c'était pas la peine, quoi. C'était pas la peine. Vous pensez qu'il va intervenir quand même? Je pense qu'il peut intervenir, mais ça, c'est à lui qu'il faut le demander. Ça, je sais pas. Non, mais ça d'accord, mais vous pensez qu'il va le faire encore? Je pense qu'il peut encore intervenir. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il ouvre la bouche, si à chaque fois ça lui coûte 1 an, c'est qu'il y en a d'autres qui suivent derrière des procès. Il y en a d'autres. Alors je sais pas, il a choisi le silence, apparemment, c'était pas très payant. S'il est pugnace, comme je le crois, comme il m'a déjà dit au cantonal, tu es jeune, il est jeune aussi. Je crois qu'il y a d'autres chances politiques. Pour tous ces gens qui sont dans la rue, dans ces quartiers nord défavorisés, c'est un exemple. C'est quelqu'un qui est parti d'en bas, il y en a d'autres qui sont partis d'en bas. Moi c'est pareil, je ne suis pas né, comme dit un de nos adversaires politiques, je ne suis pas né en poussant les portes d'une maison de maître, c'est ça qu'il dit. Mais c'est un exemple, c'est bien qu'on puisse se dire il y a des gens, en partant de rien, on peut arriver à quelque chose, moi je trouve que c'est génial. Seulement, le problème, c'est qu'à un moment donné, il ne faut pas aller trop haut, parce que quand vous allez trop haut, vous dérangez. Quand vous mettez 2 ans à devenir ministre, alors qu'il y en a 20 ans il y en a 20 ans qui se battent pour l'être, ministre. Vous savez, en politique, moi j'y suis depuis 89, je ne savais pas ce que c'était, et je m'aperçois que ceux d'en haut, ils écartent les airs, et puis il ne faut pas essayer de la passer, parce que tous les coups sont bons. Tous les coups sont bons. Inutile de te dire que c'est plein comme ça tous les mercredis et que je dirais que nous sommes un peu victimes de notre succès. On arrête. Il y a combien de personnes? On arrête. 220 personnes à peu près. Ouais, t'as 220. Ouais. Tous les mercredis. Ouais, tous les mercredis. Ouais. Attends, je surveille. Surveille, vas-y. Non, vas-y. Dédou, tu fermes la porte là-bas. Terminé. À part ceux qui ont... voilà, mais sinon c'est terminé. C'est terminé. Là, on va débarrasser, si on installe les dames qui sont là. Voilà, écoute, de toute façon, le pas, c'est comme ça tous les mercredis. Donc, voilà. On se veut tellement un lieu incontournable de rassemblement dans ce quartier. Bon, on est en train de parvenir à réaliser ce qu'on veut réaliser, à savoir que l'harmonie devient un lieu de rencontre, de convivialité. Alors, c'est vrai qu'on gagne de l'argent. Nous, ce qui nous fait le plus plaisir, c'est de voir tout ça. Et quand on passe dans la rue, comme quand je vais au marché le dimanche matin, que je rencontre ces dames, oh Roger, comment ça? C'est le pied là. C'est le pied là. Ouais. Je ne suis pas seul. Christian et les autres. Bon, on forme une équipe très forte, très soudée. Tu sais, par exemple, les gens, tu me dis que tu connais 90%, tu sais ce qu'ils votent? Oui. Oh, écoute, je vais être sincère là. Sincère, je veux dire, je vais être le plus vrai possible. Je pense que dans cette salle-là, à 100%, presque, un jour ou l'autre, tous ces gens ont voté communiste. Ah ouais. C'est Neige qui parle. Le 22. « 86. 21. Allez chercher la bouteille. 28. Oh, déjà. 64. 70. 83.
pas ce que va faire peser, ce que va faire Radical. Je sais que Radical, c'est scindé en deux, puisqu'il y a une partie qu'on retrouve sur les listes Hermy et Végan, et puis une partie qui, avec Pagiolo, va mener sa propre liste, en tout cas sur le 8e secteur. Tout ça signifie en tout cas que le rassemblement à gauche que nous voulions, large, fort, dominateur en tant que rassemblement, ça c'est un échec. C'est-à-dire, on peut le regretter, tout ce qu'on veut c'est un échec. Alors ensuite l'échec, on va dire à cause de qui, à cause de quoi, pourquoi. C'est-à-dire, tout ça on peut se poser des questions. Mais le fait est qu'aujourd'hui, à ce jour où je parle, les listes ne sont pas encore parues, rien du tout, on voit très bien les tiraillements. Est-ce que ce sont des tiraillements comme Pesé par exemple, ou Pagiolo? Est-ce que ce sont des tiraillements sur je dirais sur l'orientation politique, autrement dit sur les convictions, ou si c'est des tiraillements de place? C'est vrai que demain, Tapi peut ressortir et dire, vous voyez, moi, je suis avec Végan, mais je suis aussi avec des gens de Radical qui sont dans la gauche. Donc, je fais partie de la gauche avec Végan et Hermy. Et à un moment donné, on ne peut plus reculer. C'est pour ça que je dis, ça risque de faire drôle au mois de juin. Voilà. Mais enfin, moi, ça, c'est mon opinion, c'est personnel, tout à fait personnel. Peut-être que je me trompe, mais enfin, ça va poser problème. Et je pense que... Ben, il reste quand même. C'est là un peu qu'on a un peu un désaccord, mais pas que nous. C'est-à-dire, le désaccord, il est je dirais, dans tous les citoyens. On dit qu'il faut un rassemblement à gauche, on a distribué des milliers de tracts là-dessus. Il faut un large rassemblement à gauche qui dépasse le cadre des partis politiques que sont les partis communistes et le Parti socialiste. Et puis Radical dit, on vient. Et puis quand Radical vient, on dit, mais Radical, non, c'est pas à gauche, c'est Tapi. C'est là-dessus qu'on a un désaccord. Ouais, c'est là-dessus qu'on a un désaccord. Le Marseille citoyen n'existe que par contradiction par rapport à l'événement de Tapi, à tout ce qu'il a fait à Marseille, bon, le populisme, etc. Bon, demain, tu trouves des gars qui se réclament du populisme sur tes listes. Et tu dois au moins te poser la question de dire, bon, qu'est-ce que je fous là? Je ne te parle pas en tant qu'individu. En tant qu'individu, tu peux avoir une opinion, mais en tant qu'organisation qui existe pour une seule chose, cette chose, tu l'as dans tes listes. Après, tu te le mets, on te dit, attends, vous êtes comique. Je veux dire, ça. Et ouais, parce que. C'est des apparences aussi. Et non, c'est pas une apparence. Ça peut pas l'apparence. Eh ben, ça va bien puisqu'on me sert toujours un peu. Alors comment on fait? On vous voit plus. On va essayer quand même. Il faut essayer quand même. Salut, ouais. Et puis ça passe vite. Eh oui, mais c'est long. C'est long. Salut. Bonjour. Bonjour. C'est que ça. Ouais. Ça va bien? Non, mais comme je suis cramé, je ne peux pas me présenter. Tu peux être tranquille, salut. Tu peux être tranquille, t'as vu comme il me déteste, hein? C'est exactement ce qu'on dit. Quand Thierry Noir il écrit un article, c'est ça qu'on dit. Oh, j'ai jamais écrit ça. Ça, c'est Tapi. Ça va bien? Le hasard fait bien les choses, vous voyez? Et puis avec bonne mine et un sourire. Ah! Bonjour mesdames. Bonjour. Comment ça va? Et on est pareil maintenant tous les deux. Je voulais vous demander, monsieur Tapi. On est tous les deux sans de Monsieur Tapi, je voulais vous demander pour concrétiser certaines choses là, vous savez, parce que je suis de la Seine-Saint-Denis. Ah, j'y vais demain. Vous y allez demain? Ouais. De quel côté vous À Saint-Denis. Bonjour, monsieur Tapi. Ouais. Bon, on aura peut-être l'occasion de se voir. Ok, ça marche. Allez, bon courage, Okay, monsieur bonjour. Tapi. Bonjour. Ça va bien? Oui. Et voilà. Il accompagne à la maison. Non, c'est moi qui suis content. Elles sont belles. Je vous admire. Ça va. Franchement, avec tout ce qu'ils vous font, franchement, oh là là là, quel franc formidable. Voilà. Ils vont s'en venir, vous leur vendre les couilles. Et ouais. Vous leur donnez. C'est grâce à vous. Salut. Ah, quel beau sourire. Si je vous dis que vous vous ressemblez, vous dites quoi? Comment va? Très bien. Bonjour, jeune homme. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Ah tiens, c'est le moment idéal. C'est le moment où vous arrivez. Ça me fait plaisir de vous voir. C'est le moment Je idéal. suis de ma mère.
C'est les chouchous. C'est les chouchous de Marseille. Regardez, j'arrive juste, elle fait un chèque du Crédit Lyonnais. Regarde. Eh oui, c'est le Crédit Lyonnais. Allez, qu'est-ce qui vous a décidé à venir soutenir Lucien Végan? Bah moi, tant qu'on me demandait rien, je ne voulais pas. En direct de la télé. Jospin m'a pas demandé de faire de meeting pour lui, j'ai rien fait. Allez, c'était la Si Végan m'avait rien demandé, j'aurais rien fait non plus. Moi, je suis aussi bien à la pêche. Non, moi, ce que je peux savoir, c'est pourquoi tu penses que les gens t'aiment passionnément. Pourquoi les gens t'aiment passionnément? Tu prends l'expression. Parce que tout simplement, ils ont jalonné leur parcours et le mien en y trouvant des similitudes. Justement, c'est quel genre de similitude à ton avis? L'origine, probablement le tempérament, le caractère. Il y a une classe politique nouvelle, qui est une classe politique totalement technocratique. Et il y a une classe politique ancienne à laquelle je m'apparente davantage. Tous les anciens, les deux fers, Mitterrand, tu peux même prendre ceux qui ont des emmerdes, mais Chaban, tu peux même mettre là-dedans le maire de Nice. C'était des anciens baroudeurs, c'était pas des anciens énarques. C'était des hommes politiques qui avaient fait du baroud, qui avaient fait de l'aventure, avec tout ce que ça comporte. Quand tu fais de l'aventure, tu fais de l'aventure. Mais il se fait qu'il y a des villes, et Marseille fait partie de ça, où ils ont envie de ça. Ils s'identifient plus à ça. De ce point de vue-là, reconnaît qu'il y a une assimilation formidable sur le plan, à la limite, culturel avec Gaudin, mais pas caractériel. Gaudin, il n'incarne pas les Marseillais. Mais il l'incarne sur le plan culturel, sur le plan de la racine locale, mais pas du tout sur le plan philosophique ni psychologique. Sur le plan philosophique et psychologique, je suis plus près, moi, des gens du tempérament local que lui. Donc, ce qui se passe... Peut-être tes aventures, mes aventures pour les Marseillais, c'est pas la question. Ou au contraire, ça les... Mais c'est pas ça, c'est qu'ils savent aussi bien que vous mesurer qu'est-ce qui est à prendre et qu'est-ce qui est à laisser. Tu peux leur faire croire des trucs. Et effectivement, si demain j'étais attaqué sur un plan qui soit moralement plus critiquable parce que j'ai pris dans la caisse, parce que... Mais là, j'ai volé personne, jamais. Maintenant qu'on m'a mis à la porte de la prison, il y a une assimilation encore plus forte parce qu'il se fait que dans ces familles-là, dans ces quartiers défavorisés, ils ont tous un copain, un membre de leur famille ou quelqu'un qui est dans cette situation-là. Donc alors maintenant, ils ont fait vraiment de moi un des leurs, à part entière, tu vois. Je sais plus où on en est. Allez-y. On va faire le point, on va commencer par l'événement d'hier quand même, c'est l'annonce que Bernard Tapie soutient Végan. C'est quand même un événement pour moi, j'ai considéré que c'était un événement. Moi, j'appelle pas ça un événement. On fait ça comment? J'appelle ça un coup dur. Ouais. Ça vous a fait quoi? Attendez, j'ai fini parce que je préfère, on va en mettre 30, on va voir ce que ça donne. Ça marche? Ça m'a fait quoi? Ça fait drôle, hein? Ça t'aime pas, hein? Vous l'avez appris comment? Je l'ai appris par des copains qui m'ont téléphoné en me disant ouais, tu as vu Tapie, il appelle à voter Lucien Végan. Et alors? Ça vous a fait comme ça sur le... Ah oui, ça fait drôle, quoi. C'est pas... Je m'attendais à autre chose de sa part. Mais je crois que ce qu'il a fait, je crois que ça pèse encore plus que sa condamnation sur les gens, notamment les quartiers nord. Je crois que ça pèsera lourd dans son... Alors, il y avait de façon où il venait en tête de liste, et alors là, c'était pas un problème, ou alors il pouvait au moins nous soutenir. Ce qu'il n'a pas fait, quoi. C'est ça qu'on entend. À un moment donné, il a choisi. Alors, il dit toujours, moi, je choisis le camp des gagnants. C'est un peu facile aussi de choisir le camp des gagnants. Dans la vie, surtout lui qui dit, je viens de quartiers difficiles, je me suis battu. Attends, moi, je finis par me poser des questions. Hein. Moi aussi, je me suis battu toute ma vie. Hein. Moi, j'ai pas toujours eu à bouffer dans mon assiette, je me suis toujours battu, mais j'ai jamais choisi le camp du plus fort. Hein. Alors, alors, quoi de neuf? Eh bien, beaucoup de choses.
beaucoup de choses. Donc, depuis qu'on ne s'est pas vu là. Donc, tu sais que Tapi rejoint, en fait, on ne sait pas trop quel est le type de soutien qu'il va apporter. Vous n'allez pas vous faire engueuler Par qui? Par des gens qui vont dire « Ah, vous soutenez Bernard Tapie, regardez, ou moi je le soutiens encore. Non, je sais pas, non. dans la campagne, Ah, hein, ben dire, non, les mais gens, nous, ils vont bien... que les gens. Vous vous posez des questions quand même, c'était quand même un personnage qui... Bon, attends, Tapi, du poids, hein. nous, on est très concret. On part sur notre engagement politique par de notre programme et on a des propositions. Maintenant, les tracts sont faits. Tu te souviens, il y a un mois, je râlais parce que le programme n'était pas fait. Là, je crois que vraiment, maintenant, on a des propositions qui tiennent la route, qui intéressent les habitants. Nous, on reste dans cet axe-là. C'est tout. Donc, on dit aux gens, ben, suivez-le, Tapi, allez-y. Mais qu'est-ce que vous allez faire dans nos quartiers avec Guy Hermier? Parce que la traduction concrète du choix de Tapi, c'est qu'ici, c'est Guy Hermier qui va être poussé par Végan et poussé par Tapi. Le paradoxe est un peu fort. Que là. Tapi vienne ici faire la propagande pour les communistes. Qui viennent, et nous on sera en face. Je veux dire, à la limite. Donc je crois que les gens autour d'Armand Pagiolo sont plus que jamais mobilisés. Tu vas voir ce soir, on a les afficheurs qui vont arriver. Hier, il y avait énormément de monde. Il y avait 50 personnes dans la permanence. Ah ouais. Donc, et ils ont dit quoi alors? Le silence, d'abord. Et puis la rancœur. Hein. Il y avait des sentiments de rancœur. Moi, j'ai un peu coupé court parce que je ne voulais pas qu'on parte dans une heure de débat affectif sur Tapi, etc. Ça ne servait à rien. Quand tu regardes un match de football, penalty, erreur d'arbitrage, il continue à jouer, expulsion d'un joueur, erreur d'arbitrage, il continue à jouer, le public se bat, mais les joueurs, ils continuent même à 9, ils finissent le match. D'accord? Ils ne disent pas, bon, on n'est plus que 9, on rentre à la maison. Ils finissent et puis ils attendent le coup de sifflet. Ben, nous, le coup de sifflet, c'est le 11. Et jusqu'au bout, on est dans le match. Même diminué, ça ne change pas notre détermination et puis on ne baisse pas les bras. Si on baissait les bras, ça voulait dire que notre engagement ne tenait qu'à Tapi, qu'on était des opportunistes. Nous, non, on est déterminés sur nos positions. Armand est là, il est cohérent, il est ouvert et on sait ce qu'il pense, on sait ce qu'il veut. Donc ça nous convient, on est dans son équipe, on le soutient. Moi, ça me paraît bien, je suis content de cette situation, même si on perd. Voilà, en plus, j'ai une chose importante à te dire quand même, c'est qu'une pression est faite actuellement sur Pierre et sur Armand par rapport à leur embauche. C'est-à-dire que globalement, ils savent que si on perd, ils sont licenciés ou déplacés. Actuellement. Voilà. Ça, c'est le dernier argument, le dernier élément que je te donne. Et ça fait 2 ou 3 jours que la pression professionnelle, elle vient du Conseil général pour Armand et de la municipalité pour Pierrot. Parce que Pierre vient de passer un concours qui peut le faire rentrer à la ville. Et donc s'il fait la campagne, son contrat risque d'être rompu. Et Armand, il peut être déplacé par le Conseil général parce que le Conseil général, c'est Végan. Voilà la démocratie par Vigouroux et par Végan. C'est-à-dire qu'actuellement, ces gens qui parlent de démocratie, qui sont soi-disant des gens de gauche, font sur leurs salariés une pression pour qu'ils arrêtent la campagne contre eux. Voilà un exemple de la démocratie à Marseille. Vous êtes au courant de la pression que ça a exercé sur certains de vos colistiers pour qu'ils se retirent? J'arrive de mon bureau, là, je veux dire, et encore, c'est effrayant, je veux dire. Une espèce de mécanique qui s'est mise en place de façon extrêmement rude. Et ça se passe comment là? Ça se passe, on vous convoque parce qu'on dit, monsieur, vous étiez président d'association, vous êtes président d'association, telle structure, conseil général vous donne tant de subventions, vous ne les aurez plus. Je veux dire, je préfère pas qualifier. Répondre à des gens qui sont menacés, qui viennent nous voir en disant... Je veux dire, on va faire une conférence de presse. Pour le dire. Ah oui, tout à fait. Vous allez le faire, Je pense que si ça continue encore comme ça, encore 1 ou 2 fois, ils y ont droit. Avec des noms, avec des structures associatives qui font du travail social, de qualité, et ce critère fou apparaît, ou alors on les convoque. Tu serais tellement mieux si tu étais membre d'un cabinet, ou membre d'un truc, tu aurais des salaires, c'est pour qu'ils se retirent de votre liste, par exemple. Pour qu'ils se retirent de votre liste. Tout à fait. Tout à fait. Il y en a beaucoup. Parce que moi, j'en ai entendu parler ici. Il y a des pressions ici, partout. Il y en a eu, bien sûr, il y en a eu. Il y en a encore, vous savez ou pas? Sur les autres, je ne sais pas, mais Armand lui-même, il est membre d'une association, non? Mais vous savez, c'est encore une fois aussi dans ces moments-là, je veux dire, c'est comme tous les grands romans, n'importe quel roman policier ou n'importe quel film policier. Le film où vous savez comment ça se passe au début, ça vaut 0, hein. Et le film où à la dernière minute, paf, c'était lui le héros, mince, on l'avait pas trouvé. Et bien là, c'est pareil. Il y a les dinosaures là-haut, hein, la région et le département, ils regardent, ils disent, c'est gagné, c'est comme ça. Nous en avons 3, vous en avez 5, on se fout royalement de ce que peuvent voter les gens. Nous, eux, ils savent.
Eh bien, comme dans tous les grands romans, comme dans tous les grands films, nous nous disons, ça n'est rien du tout. Et puis c'est effectivement ceux qui au début, là, ils gênent les farfadets de la politique, ceux qui les embêtent. Et bien c'est nous qui allons effectivement bloquer tout ça et dire, ben c'est à nous maintenant. Parce que les Marseillaises et les Marseillais, ils veulent que ça change. Parce que les Marseillaises et les Marseillais ne veulent pas se situer uniquement en termes d'OPA, de telle ou telle structure, d'OPA de tel ou tel parti politique. Ils veulent qu'il y ait une équipe qui réfléchisse à Marseille, avec tous, et qui construise le Marseille, avec tous, et non pas simplement dans telle ou telle imagination d'un bureau. Voilà, moi, chers amis, ce que je voulais faire et vous dire ce soir. Vous n'êtes pas perdu sur les quais? Vous n'êtes pas perdu sur les quais? Messieurs, dames. C'était le rendez-vous des quais. Eh oui, là c'est le rendez-vous des quais, là, ouais. Monsieur, excusez-moi. Vous avez réfléchi, ceinture? De le foie? De l'eau, du panneau. Ah oui, le Front National, il fera plus. Non, je parle des autres. Les autres petites listes. C'est des petites listes que je parle. Non. Donc, tu peux pas, c'est pas vrai. il connaît quand même monsieur. Je veux dire que c'est. Oh, moi je le dis aux mecs, je le dis à terre. Moi aux gens je le dis. Hein. Et moi je suis. Je veux dire, franchement, plus Pajolo, je le connais bien, je l'estime bien. Je veux dire, en plus, franchement, c'est pas une question d'homme. C'est une question de principe. À un moment donné, c'est la droite qui est prête à prendre la ville, flanquée de l'extrême droite. À un moment donné, il faut faire un choix sérieux. Un choix sérieux, je veux dire que les autres, tous ceux qui sont là pour faire rien, il faut les éliminer. Où tu vas sinon? Veuillez laisser un message, votre numéro de téléphone. Je vous rappellerai dès mon retour. Parlez après le bip sonore ou appuyez sur la touche étoile. J'ai essayé de vous joindre pour savoir ce qui se passait parce que vous sembliez inquiet cet après-midi. Je vous rappellerai. Merci. Allô? Une ambition? Oui, C'est Armand? c'est pas Armand. Ah bonjour Jean-Maurice. Voilà, c'est moi. C'est Michel Sanson. Oui, tu vas bien? Oui, je téléphonais pour passer un peu aux nouvelles là. Hein? Je téléphonais pour passer un peu aux nouvelles. Oh, ben ça recompose le sac, C'est-à-dire? camarade. À partir de l'heure où je te parle, Oui. toutes les listes sont recomposées. Maintenant, qu'est-ce que tu me dis? En clair, ça veut dire qu'il y a des négociations ouvertes ou des pressions? Hein? Bien sûr, c'est en cours. C'est-à-dire Immédiat. qui discute avec qui là? Pesé, Ligourou, Végan et Tapi. Où? Ah, ça, je sais pas où ils sont, mais je peux te dire que c'est vrai. Et ils sont où là? À Marseille? Et Végan? oui. Et Armand Beignet? Non. Oui, oui, Armand Pajolo y est aussi? oui, oui. Ah bon? Et ils sont en train de négocier ce soir même là. Voilà. Ah, bah dis donc. Putain, je me suis pas trompé hier soir. Non, d'accord. Pas de la langue de bois hier soir. Non, mais ce que je... Donc la question c'est qu'éventuellement vous recomposez les listes et vous partez plus tout seul. Alors, on verra. Tu peux venir? Oui, si discret, tu viens. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai téléphoné à Jean-Maurice. Oui. Il est où Jean-Maurice? Il est où Jean-Maurice? Il est là? Ouais, il téléphone. Ouais, attends. Je téléphone là, tout à l'heure parce que je sens qu'il se passe quelque chose de tous les côtés. Eh ben, il y a du nouveau. Combat. Il y a du nouveau, faut pas le cacher. Ah non, c'est la goutte d'eau. On suit toujours.
Non, il y a peut-être du changement ce soir. On a reçu un coup de téléphone de Bernard Tapie. Apparemment, il sait quelque chose. Il sait quelque chose. Il a dit ne signez rien pour la liste, j'arrive, attendez-moi. Armand Et là, il a dit qu'il a reçu un coup de téléphone de Bernard Tapie, il y a du changement. Donc, il y a une surprise, il y a quelque chose. Il vient vers quelle heure Je peux pas te dire. Tu l'as eu là au téléphone hein? Tu l'as eu là oui. Il te dit il vient que... Il arrive dès qu'il a terminé. Et ça peut être 10h, minuit, 1h. Voilà. À ton avis, c'est tard ou... Oh, les enfants. Les archivales, attends, mon européen. Qu'est-ce qu'il y a? On va manger souvent. Bon, écoute, moi je vais rentrer chez moi parce que je commence à avoir assez. Je suis fatigué, j'ai rien à apprendre ici. Je vais rentrer, quand on aura un truc sérieux, je viendrai travailler. D'accord? Moi j'ai une gonzesse qui m'attend à la maison, j'en ai plein les pieds. Alors je suis pas venu pour manger des pizzas, je suis pas venu pour entendre n'importe quoi, je suis venu pour travailler, faire quelque chose de constructif. Voilà, c'est tout. Donc si à 10h il n'y a rien, je rentre. Oh putain, dès qu'il est. Tu es en train de parler de programme, serment qui vient. C'est bien. Ça, on l'a mis, nous. Mais dès que personnellement, vous voyez qu'on faisait du bon travail, et que prièrement, il te coupe l'herbe sous les pieds quand ça ne convient pas. Voilà, le problème il est là. Donc, voilà. Il vient, qu'est-ce qu'il faut nous laisser ici pour rien? Je te fous, quoi. Même temps, il vient. Voilà, ça c'est un beau projet. Panier, repas, transport. Qu'est-ce qu'ils vont le faire? Le problème, il est là. Mais c'est là le problème. Moi, je le programme, il remonte. Je vois. Mais est-ce qu'ils le mettront en application? C'est ça. Ouais. Si c'est des promesses démagogiques, sur le fond, ça va. Ça a été proposé le 11, c'est voté le 10. Claire, à 4h, on me téléphone alors que j'étais à mon boulot. Je dis, mais qui c'est lui, c'est Bernard Tapie. Puis j'ai rappelé Bernard et qui me dit, ouais, alors, qu'est-ce que tu fais? Ne pars pas. Je dis, attends, ça fait un an qu'on ne te voit plus. Je dis, tu arrives comme ça, tu mets le pied dans le plat. Je dis, moi, je suis pas d'accord. Il me dit, ouais, je veux voir Joël, je veux voir ci, je veux voir là, je veux voir tout le monde de chez moi. Puis elle est allée chez lui. Alors c'est vrai qu'il a défendu le bout de gras, hein. Il s'est battu comme un fou avec Végan, avec un petit peu tout le monde. Les sondages montrent que peser ne pèse pas grand-chose. Donc lui il dit qu'il faut se battre pour qu'un radical ait des postes. Et un minimum, il faut au moins 4 postes pour radical. Tapie, ouais. Bon, après, ça a été toute la soirée, des négociations, des appels, Et quand il a vu que Végan n'arrivait pas, parce qu'ils ont fait traîner, ils ont fait un écran de fumée, Végan, hein. Quand ils ont vu qu'ils n'arrivaient pas à sortir les 4 postes, il a appelé son avocat, ils ont discuté, il voulait partir, derrière nous. Puis il s'est aperçu qu'il ne pouvait pas, l'avocat était là, hein. Il l'a fait venir, l'avocat était là, donc c'était en direct. Voilà. Alors, soit on part quand même au risque de faire un score que j'ignore en plus. En plus, avec le risque que j'ai au boulot. Tout ce qui suit après derrière, bien sûr. Où j'accepte, parce que bien entendu, le PC est tout à fait d'accord pour me prendre sur sa liste, quoi. Auquel cas, je n'ai pas de problème avec mon travail. Il n'y a qu'un truc que je dois dire et personne ne peut m'en vouloir. Je suis solidaire à la décision, je le dis ce soir, devant tout le monde, à la décision qui sera prise du côté d'Armand. Parce que c'est difficile ce qui passe. Moi, je l'ai connu, ce genre de situation, à un autre niveau, et au niveau aussi de d'autres candidats à la place d'Armand. Mais il faut se dire une chose, c'est qu'Armand, c'est déjà une équipe qui doit gérer, donner des explications à une équipe. Je pense que si les gens ont un peu le respect qu'on prend dans l'équipe, mais il y a toute une population derrière lui qui ne comprendront pas la décision qu'il prendra. Donc c'est très lourd pour lui ce soir. Très 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 lourd. Maintenant, comme on dit, c'est vrai qu'on est fatigué, c'est vrai qu'il est fatigué, on est tous fatigués. Non mais attends, mais là, bon d'accord, Pierrot, je suis d'accord avec toi. En amont de ça, si Tapie avait été plus malin, et je pense pas qu'il n'ait pas été malin, donc à mon avis, là, il y a un numéro de comédien.
prenant la décision qu'il devait prendre il y a 10 jours, il aurait été mieux inspiré d'abord de se réunir avec les responsables de Radical, de mettre en place un plan de bataille, de dire voilà les gars, on va peut-être se rallier, mais on va le négocier cher. Et mon soutien, je vais le négocier cher avec Végan. Et Végan aurait lâché des postes pour Radical. Là, il crucifie Radical et ensuite il négocie des postes. Crucifie Radical comme il a crucifié beaucoup de personnes. C'est quand même étonnant. On vit quelque chose de pas logique du tout sur le plan politique. Avant de parler de la position propre d'Armand, qui est encore un problème à part. C'est une partie d'échec qu'on est en train de vivre. En fait, Armand aujourd'hui, c'est le seul qui peut politiquement, électoralement, représenter encore quelque chose pour Radical dans Marseille. Et au lieu de lui faire des propositions en disant « Bon, ben d'accord, tu as fait du bon boulot, bon, ben sur le secteur, on te fait une proposition honnête électoralement », non, on se contente de faire la pression au niveau du boulot pour qu'ils aient le désistement sans rien donner en échange. Allez, on y va tout de suite sur les questions, on engage tout de suite le débat. Je sais que les discours, ça... On y va de suite sur le débat. Allez, c'est vrai qu'il y avait... Il y a une question que je voudrais vous poser, c'est pourquoi Guillermier, donc, et puis un certain nombre de candidats sur la liste, ne veulent pas dire qu'ils sont membres du Parti communiste. On est à la veille du dépôt des listes. Rusé et Hermier tiennent meeting ensemble à l'Harmonie de l'Estac. C'est là que je rencontre Patrick Menucci, grand négociateur pour Végan et Hermier dans les quartiers nord. Je suis communiste, et je suis communiste sur une liste de Rassemblement et d'Union avec des socialistes et d'autres composantes de gauche. Il y a, je ne sais pas si c'est un souci que tu avais, mais si c'est un souci, je vais te rassurer tout de suite. D'ailleurs, c'est si vrai que la manière dont certains nous attaquent, c'est de dire c'est des listes PCPS. Voilà. J'entends quelques candidats de division, je pense par exemple à Michel Peuzet, qui dit « Oh, ben c'est la vieille alliance, la vieille union, Parti communiste, Parti socialiste ». Moi, je suis de ceux qui pensent que les partis politiques de gauche, la vie le montre, sont des dimensions incontournables de la vie démocratique française. Entre nous, j'ai pas souvent vu, j'ai même jamais vu Michel Peuzet, qui fait aujourd'hui des leçons de refondation de la gauche, le dire lorsqu'il fallait le dire. Et à cet égard, moi je me félicite plutôt que à Marseille, où après tout, c'était pas forcément la ville où les choses pouvaient se passer le plus simplement. Quand on connaît l'histoire politique de notre ville, le Parti communiste et le Parti socialiste aient eu le courage politique d'ouvrir leur liste à plus d'un tiers d'hommes et de femmes qui appartiennent à d'autres composants. Alors tu as eu Armand Pagiolo récemment au téléphone. Pour négocier avec lui un accord de premier tour ou pas? Non, mais le problème pour nous est simple aujourd'hui. Le danger de la droite sur la ville est clair. Ouais. Michel Peuzet divise. Donc il faut qu'on rassemble au maximum. Donc, sur le secteur, on en était 5 listes, dont 3 listes classifiées à gauche. Ouais. Donc il faut rassembler, donc on a proposé à Pagiolo de. Et toi, donc ton rôle, ça a été le plus possible de rassembler tout ce qu'il a été. Moi, mon principe général, c'est de rassembler. Il faut, autour de Lucien Végan, rassembler pour empêcher la droite de prendre la ville et surtout pour qu'on la prenne à nous et qu'on la gère dans l'intérêt des gens. D'accord. Et donc ça s'est passé comment? C'est-à-dire que tu appelles les uns les autres? Non, mais je pose des questions. Ça s'est passé publiquement. On a lancé des appels à l'unité. Oui. Lucien Végan a dit la porte est ouverte, la porte est ouverte à plusieurs reprises. Et à un moment, ils sont rentrés dans la maison. Ça y est, ils sont rentrés maintenant. Enfin, non, je dis ça le dernier jour de liste. Oui, ils sont rentrés. À ton avis, ils sont rentrés? Oui. Ah, ils te l'ont dit? Non, mais je sais pas. Moi, je pose des questions parce que je sais pas. Il y a une partie qui est les appels publics, puis une partie c'est normal. Les gens. Non, mais on a eu des discussions et on est d'accord. Vous êtes d'accord sur quoi alors? Mais on est d'accord sur le fait qu'Armand Pagiolo rejoigne la liste de la nouvelle Alliance pour Marseille. Ah d'accord. Il t'a dit oui, d'accord, lui. Je crois qu'il a bien réfléchi à cette question de la division, que ça lui a paru à un moment logique de se rassembler pour gagner. D'accord. Et donc il sera plus d'accord avec Michel Peuzet qui a encore dit ce matin, si j'ai bien lu,
qu'il voulait y aller, quoi. Ben, je crois que Armand Pagiolo n'est plus d'accord avec la stratégie de division de Michel Caudet. Ok. Et ça va se matérialiser comment? Il sera sur la liste dirigée par Guy Herbier. Il va être sur notre liste, ouais. D'accord, ça va lui faire un choc quand même, j'imagine. À qui? À Pagiolo. Moi, je suis assez satisfait que Pagiolo vienne, pour un tas de raisons. En tant que d'abord l'individu a une certaine cote je dirais d'estime dans le quartier, il est connu, bon, il fait bien son boulot. Alors ce que je dois dire en plus, c'est qu'autour de moi, je veux dire, dans la mouvance de Marseille citoyenne sur le 16e et 15e arrondissement, mes amis me disent, Pagiolo, Roger quand même, c'est radical, tout ce qu'on veut, et c'est tapis, mais l'individu est attachant, et c'est bête de s'en priver, de ne pas l'avoir sur une liste, parce que c'est un type qui veut faire du bon boulot. Donc je n'ai rien à dire, quoi. Ça te fait plutôt plaisir que ça se passe. Oui, parce que peut-être qu'on aurait été obligé de le faire au second tour, alors autant le faire au premier. Et comme nous, on est pour une liste de large rassemblement, donc là-dessus, Et ça ne te gêne pas le fait qu'il était, jusqu'à il y a peu de temps, le porte-parole officiel des tapistes dans le quartier? Écoute, je viens de faire l'éloge un peu de Pagiolo en tant qu'individu, en tant qu'homme de quartier, qui a une certaine crédibilité, qui est honnête, je pense qu'il est honnête. Qui fait bien son boulot, quand il a été le temps qu'il est resté à la mairie de Vassages, avec les moyens qui étaient les siens, il a fait son boulot. Par contre, je ne pense pas, c'est un avis mais vraiment tout à fait personnel, et si Pagiolo voit un jour entend ce que je dis sur lui, je ne pense pas qu'il s'en offusquera. Je ne crois pas que ce soit un homme de conviction au sens où moi je l'entends. Et toi, il n'y a pas des gens qui vont te dire Roger, c'est bien beau, mais tu te retrouves, un, soutenu par Bernard Tapie, et deux, avec celui qui a été le représentant du tapisme ici pendant des années. Il n'y a pas des amis à toi qui vont te le dire? Oui, alors écoute, pendant des années. 3 ans, en tous les cas, la dernière cantonale. Depuis la dernière cantonale. Depuis la dernière cantonale. En plus, je ne crois pas, écoute-moi, si, il y en a qui vont me dire. C'est ça que je te pose la question. Il y en a qui vont dire, mais je veux dire qu'il y en a qui peuvent le dire, mais le plus qui se le dit, c'est nous-mêmes. Plus que les gens. Alors. Je veux dire que le plus, c'est nous. Quand je discute avec Christian Roux, avec mes amis de Marseille citoyenne à l'Estac, c'est nous qu'on est un peu plus traumatisés que les autres. Mais ça, c'est parce que ça tient que nous sommes, guidés par une conviction, nous, qui était celle de dire le système Tapie est dangereux et on le combat. Aujourd'hui, on a un représentant. Je le pense, mais ça, c'est vraiment. C'est peut-être pas politique que je vais dire, mais je ne crois pas que Pagiolo soit tapiste, au sens où on l'entend presque politiquement. Je veux dire, attends, un exemple. Tapie reste tapiste quand même. Tapie reste tapiste. C'est le dernier. Tapie. Il va rester seul, mais Tapie reste tapiste. Alors moi, il vous soutient aussi. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Bien qu'Armand soit parti sur le coup des 11h, des 23h, renégocier, mais alors livide, épuisé, visiblement il n'allait pas bien. Moi je voulais partir avec lui pour le soutenir, il a préféré que je reste pour que ça ne se dégrade pas encore plus, mais c'était inutile parce qu'il fallait faire partir les gens et que les gens rentrent chez eux. Et à ce moment-là, Antoine et Pierrot sont partis à une autre permanence politique. Ah bon? Carrément, alors, ils sont allés où? Ils sont allés chez Jean Châtel. Alors, en le disant? Ouais. Alors, est-ce qu'Antoine avait... Jean Châtel, la liste de Gaudin Muselier. Ils sont allés proposer leur service à Châtel. Alors, est-ce qu'Antoine avait préparé le coup et avait préalablement sensibilisé à cette stratégie Pierrot et Émile? Je ne sais pas. Donc il s'est passé un tas de choses assez incontrôlables et assez douloureuses. Moi j'ai préféré les laisser partir parce que ça allait mal se terminer, entre les gens qui essayaient de discuter et de les calmer. Tout le monde sait que les low-presti, quand on essaye de les calmer, s'énervent encore plus. Donc il fallait qu'ils partent. Bon.
Et là-dessus, à 2h du matin, Armand m'a appelé pour me dire qu'il avait tout laissé tomber, quoi. Qu'il acceptait une place dans la liste Végan Hermier, ce qui était pour nous l'inacceptable. Mais il a fait ça épuisé et voyant qu'il ne parvenait pas, même s'il réalisait l'accord qu'on s'était promis politiquement, il ne parvenait pas malgré tout à faire l'unité au niveau de notre équipe. Donc c'est l'équipe qui, en dernier recours, a craqué. À un moment donné, on ne sait plus faire passer quelque chose devant son ressentiment immédiat. Dans un groupe et dans une action politique, c'est inconcevable. Voilà, alors c'est très triste comme constat parce que ce sont des gens que j'aime, mais qui en même temps sont les auteurs d'un petit drame, d'un sabordage. Je crois qu'il y a eu un sabordage. Et qu'au moment où l'équipe finalement pouvait se constituer légalement et enfin arriver à réaliser l'objectif qu'on s'était fixé, ce sont de l'intérieur ses propres membres et les principaux membres de cette équipe, parmi les principaux membres, qui ont choisi le néant. Tu vas le chercher? Pour qui on vote alors? C'est municipal pour ton frère. Châtel. Il va arriver. Châtel. Il va arriver, Châtel. Bon, on vote Châtel. Imitation. Faut voter Châtel, hein? Il va arriver là. Il a le fourgon, il a les moyens, il a tout. Il va faire un massacre. Qu'est-ce que ça dit, Armand? Ne partez pas, restez à l'écart, restez dans l'ordre. Ça va bien. Alors c'est tous les amis, il y a de la famille Mpaga. Hein. Rebonjour. Vous allez bien? Alors c'est l'inauguration des locaux, ça appartient à ma cousine. Voilà, Madame Bonventre Josiane, Monsieur Châtel qui est candidat à la mairie 15 et 16. Moi aussi. C'est assez original. J'espère garder un bon souvenir. Vous garderez un très Voilà. Monsieur. N'oubliez pas le 11, faire votre devoir. Alors il va prendre la parole. C'est le renouveau ici dans nos quartiers. Voilà. Il représente la liste de M. Godin-Muselier. Bien, il va œuvrer pour ces quartiers. Écoutez, avant toute chose, je tiens à lever mon verre à l'heureuse propriétaire de ce supermarché, de ce libre service. Et si vous le permettez, je vais faire quelque chose qui est peut-être désagréable en fin de soirée, désagréable pas pour moi mais pour elle. Donc, au nom de vous tous, je vais lui faire l'accolade. Mais lui aussi. Alors, donc, moi je dois dire bravo, bravo à mes nouveaux amis. Pourquoi? Car je crois que si beaucoup, ici, au cœur de nos quartiers nord, se développaient, ouvraient des devantures, donc créer des emplois, eh bien la qualité de vie serait retrouvée. Car je dois vous dire que si je suis ici en qualité de Marseillais. Tu n'es pas un peu déçu quand même que le groupe il est éclaté comme ça? Eh oui, oui, obligé, parce que on est, quand même, moi je sais pas, le mot ami, ça veut dire beaucoup de choses, je veux dire. Quand on dit on est ami à quelqu'un, il ne faut pas l'employer n'importe comment ce mot. On dit un copain, on dit un collègue de travail. Moi ami, je dis, mais ami, c'est un grand mot. Ça n'a pas beaucoup de lettres, mais ça veut dire beaucoup. Obligé d'être déçu. Parce que nous aussi, nous avons été trompés plusieurs années, je l'ai dit plusieurs fois. Et je ne veux pas que d'autres soient trompés ou passent ce que nous avons vécu depuis des années. Oui, mais personnellement, j'y suis pour rien. J'y suis pour rien. Hein. Moi, je sais que personne, même pas dans la population, dans mes quartiers, je vais pouvoir aller rencontrer des amis déjà à qui j'ai fait connaître Armand Pajolo, dans la famille, chez des amis, dans les commerçants. Enfin, je roulais pour lui, c'est tout à fait normal, malgré que je vous dis, je n'aime pas à ce jour, j'aime pas. Ben, moi, c'est pas grave. Moi, je me présenterai la tête haute.
Moi, personnellement, dans les quartiers, ben écoute, comment ça se fait? Mais Armand, vous allez essayer. Allez poser la question à Armand. Moi, personnellement, je me prendrai toujours tête haute dans les quartiers. Hein. Je répète, je ne voudrais pas être à sa place. Il ne pouvait pas faire autrement. Si on appelle ça la démocratie, si on appelle ça de la politique pour changer le secteur, moi je dis, c'est nul, c'est inacceptable. Voilà. C'est inacceptable. Qu'est-ce que vous voulez? Il arrive un moment, c'est tout à fait normal. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est où tu t'en vas, ou je te destroy. Et voilà. Alors après, ma foi, personnellement, moi quand je dis à sa place sur les négociations, mais peut-être que moi, ma décision n'aurait été pas celle-là, même si j'avais mon emploi menacé. Hein. Non, non, jamais de la vie. Parce que si on m'attaque comme ça, c'est que quelque part je suis gênant. Quelque part je suis dangereux. Quand je dis dangereux au sens... hein, bon, non, je dis non, moi je suis désolé, je me maintiens. Je me maintiens, ça n'engage que moi, je me maintiens. J'ai une équipe fabuleuse, et bien on y va, c'est tout. Il arrive ce qu'il arrive. En politique, il faut choisir. Hein. On n'a pas le choix. Il faut choisir. Nous avons eu une campagne électorale brève, mais nous avons eu une campagne électorale intense. Nous avons comme objectif, bien sûr, de ramener Marseille à la gauche, que Lucien Weygand soit le maire de cette ville. Nous avons comme objectif, ici dans le 15e et 16e arrondissement, de faire que Guy Hermier soit le maire de cet arrondissement, avec une majorité de gauche. Alors on dit garder Marseille à gauche, est-ce que Marseille est à gauche depuis 6 ans? Moi j'ai des doutes. Mais en tout cas, faire revenir Marseille à gauche. Et dans ce quartier, je lui passe la parole, nous avons choisi Guy Hermier pour cela. Chers amis, avant de laisser la place à la sardinade, simplement quelques mots tout d'abord pour vous remercier. Pour remercier ceux qui nous accueillent, Patrick l'a fait, remercier celles et ceux d'entre vous qui depuis de longs jours déjà se sont dépensés sans compter pour mener cette campagne électorale dont nous connaissons ce soir un peu le point d'orgue car elle n'est pas complètement terminée. Ça va se poursuivre jusqu'à dimanche soir naturellement. Et puis pour vous remercier toutes et tous d'être ici et de nous soutenir par votre présence. Il n'empêche qu'il reste entre nous une différence qui pour l'instant, elle existe, il ne faut pas la gommer, c'est qu'il continue à... Je pense, j'en sais rien, mais je crois qu'il continue à en croire en Tapie, alors que dès le départ, je n'y ai pas cru, c'est tout. Je crois qu'on va arrêter la polémique Mais sur non, Tapie, mais parce qu'il a au moins le mérite d'avoir rassemblé tout le monde. Je crois que là-dessus, au niveau de Tapie, on peut arrêter, parce que c'est vrai que si le rassemblement il s'est fait, peut-être pas comme il le voulait, mais si le rassemblement s'est fait, c'est aussi grâce à lui. Donc Quel on va arrêter de... rassemblement? Arrêtez, je crois qu'il y a d'autres choses à dire. Mais quel rassemblement, Armand? Moi, je ne veux pas entamer de polémique là-dessus, devant une caméra, alors qu'on est candidat sur la même liste, mais qu'on ne parle pas du rassemblement autour de Bernard Tapie, c'est pas possible. Je veux dire qu'il aurait rassemblé sans moi, ça c'est sûr. Je n'ai pas dit qu'ils ont rassemblé autour de Tapie. J'ai dit qu'il a le mérite au moins d'avoir prôné le rassemblement. Mais lequel? Mais enfin, arrêtons la polémique, arrêtons. On va pas se disputer, on vient de commencer tous les deux. Je ne vais pas me disputer. Sinon, c'est mal parti pour 6 ans. Je ne vais pas me disputer avec toi. Mais autant quand même, moi je dis tout ce que je pensais du bien de toi en tant qu'individu. C'est-à-dire, il n'empêche que je n'ai pas envie en même temps de gommer ce qui fait notre différence. Ce serait malhonnête. Elle y est, cette différence. Je la reconnais, ça n'empêche pas qu'on se rassemble pour le bien de Marseille et pour le bien de nos quartiers. Bon, ça me paraît d'une logique
là aussi incontournable, mais je n'ai pas envie pour autant de dire, Pajolo et moi, on est sur la même liste, donc on est les mêmes, on a les mêmes idées, on a les mêmes conceptions. C'est pas vrai, on a en tout cas quelque chose de commun, c'est qu'on a envie de réaliser pour ces quartiers, et deuxième, je dirais, engagement commun, c'est qu'on n'a pas envie que Marseille bascule à droite. Ça me suffit pour qu'on combatte ensemble. Ah ben, c'est génial. Le troisième élément, c'est que l'apport de Bernard Tapie ou des voix qui peut nous faire avoir pour gagner ce combat, on ne peut pas le refuser, alors il faut l'accepter, il faut le prendre comme ça. Je n'ai pas envie, je n'ai pas envie. Mais là aussi, je l'ai déjà dit et je le redis, je n'ai pas envie à un débat de conviction de rentrer dans un débat d'opportunisme. C'est impossible. Impossible. On passe à un autre sujet. Il faut m'excuser le minute. Voilà, il s'en va, il met la panique, il s'en va.